C'est très triste ce que je vais vous dire aujourd'hui par rapport à nos enfants, par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Et je dis les bébés, d'accord? Je vais dire même jeunesse, là, les jeunes, c'est à partir de 21 ans. Mais aujourd'hui, on remarque que les enfants à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à 18 ans, 20 ans par là, sont devenus incontrôlables. Ils n'écoutent plus, ils ne veulent plus qu'on les éduque en fait. La situation est tellement grave qu'il faut qu'on en parle. La situation devient très importante qu'il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut juste donner prendre les parents pour responsables de ce qui arrive à les enfants. Je ne sais pas si on peut prendre les parents pour responsables à cause de leurs multiples occupations, des parents qui sont toujours partis à la recherche du pain quotidien, qui sont toujours pas à la maison pour éduquer les enfants. Les enfants s'éduquent eux-mêmes. Mais ce n'est pas tout. À l'époque même de nos parents jusqu'à il y a 50, 60 ans, les parents allaient toujours au champ. Les enfants étaient à la maison, mais les choses n'allaient pas aussi pire qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement flagrant qu'on ne sait plus quoi dire. Mais on doit continuer à parler comme ça pour que ces enfants-là puissent comprendre que la vie que vous voyez aujourd'hui n'est pas une vie facile. Tout est difficile et ce n'est pas parce que c'est difficile que vous allez vous laisser dans la bêtise. Aujourd'hui, vous voyez un enfant de 15 ans qui est tellement émancipé, qui est pressé de réussir au point où il est capable de tout faire pour réussir. Au lieu de prendre les escaliers 1, 2, 3, marche par marche pour arriver, non, il te dit, je vais prendre l'ascenseur, je vais m'envoler, je vais sauter 4 marches d'escalier ou 10 marches d'escalier parce que j'ai assez d'énergie pour ça. Non, la vie n'est pas comme ça. Vous voyez des personnes qui ont réussi, des personnes comme nous qui avons réussi, ou n'importe qui ont peut-être sorti de la tête de l'eau. Ce n'est pas parce que ces personnes-là ont fait des choses faciles comme vous voulez faire aujourd'hui. Des personnes sont passées par des moments difficiles. Des personnes ont eu des hauts et des bas, des situations compliquées dont vous n'êtes même pas au courant. Mais vous jugez juste la personne là en face de vous. Non, elle a une grosse voiture. Non, elle a ceci. Elle s'habille bien. Elle fait ceci. Faites attention. La vie n'est pas facile comme vous pensez. Allez doucement. Allez doucement, c'est arriver. Aller doucement, c'est bâtir une fondation solide. Aller doucement, c'est apprendre à tomber et à se relever. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Des jeunes qui sont pressés. Des jeunes qui vont mourir dans la Méditerranée. Des jeunes qui sont mangés dans la Méditerranée par des poissons. Et tout ce qu'on peut rencontrer. Des jeunes qui prennent le risque d'aller se coller, d'aller se cacher sur un avion, croyant qu'il va s'accrocher, s'agripper comme ça, comme une voiture et arriver en Europe. La belle vie n'est pas qu'en Europe, mes chers enfants. J'ai une histoire à vous raconter. Et le karma existe. Et je vous dis souvent, il y a le karma positif et le karma négatif. Je vais vous parler du karma positif avant d'arriver au négatif. Quand vous pensez positivement, quand vous posez des actes positifs, quand vous êtes une personne qui réfléchissait toujours positivement, y pensez du bien des autres, posez des actes, priez pour que les autres réussissent, vous aurez ce qu'on appelle le karma positif. Et le karma positif se manifeste comment? Vous regardez même votre visage est agréable, vous êtes présentable, votre vie est un succès. C'est ça le karma positif. Mais alors le karma négatif, je vais vous raconter une histoire, ce sera un peu longue cette vidéo, mais je tiens à vous raconter cette histoire pour que vous sachiez que dans la vie, qui court n'arrive jamais. Qui est pressé va arriver en chemin et il va s'arrêter. Et se poser la question de savoir si je savais. Et si je savais arrive toujours très tard. C'est l'histoire d'une de mes belles-sœurs à moi. À l'époque, nous vendions des cartes. Alors, elle avait ce qu'on appelle le don du commerce. Elle vendait, elle avait beaucoup de la clientèle. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les transferts de crédit. Il y avait ce qu'on appelle les cartes. On grattait à la carte comme ça et on chargeait son téléphone. Alors, il fallait sortir, avoir des gens qui devaient aller prospecter et elle faisait partie des commerciales. Alors, elle prenait, elle vendait. Il y avait des joueurs qui pouvaient faire les recettes de 3 millions, des recettes de 5 millions parce qu'elle livrait en gros. Alors,
Comme c'était la belle-sœur, on ne s'inquiétait pas. On avait trouvé un endroit un peu sécurisé où si elle finissait de vendre tard, elle devait aller là-bas garder de l'argent et des cartes. Je vais un peu bréver, hein. Donc, voilà, un beau jour, elle a décidé comme ça de disparaître avec la recette de 3,5 millions. Elle a disparu, on ne l'a plus vue. Elle a allé en Guinée, croyant qu'elle avait fui son bourreau. Mais alors, l'argent des gens que vous volez là, la sueur des fonds des gens, ça ne disparaît pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? La plupart des jeunes aujourd'hui sont des voleurs parce que quand on les fait confiance dans une société, ils volent de l'argent de leurs patrons. Ils volent et ils s'enfuient. Ils croient qu'ils vont trouver le bonheur. Arrêtez de faire ça parce que c'est votre malheur, votre propre malheur que vous cherchez. Alors ma belle-sœur, elle est donc partie en Guinée. Elle est restée là-bas près de 5 ans, ni vue ni connue. Entre-temps, elle a commencé un petit chantier au pays. Elle a conçu, bon, vous voyez les petites choses de rien du tout, des petits studios, des petites chambres comme ça, dans un quartier hideux. Elle s'est conçue. On a appris aussi que mon époux et moi, qu'elle s'est conçue quelque part. Nous ne sommes jamais allés voir, on n'a jamais cherché à savoir. Et un beau jour, la pauvre fille rentre aussi au Cameroun. On ne sait pas ce qui s'est passé en Guinée. Soit elle a fait le même coup, elle est revenue au Cameroun. Pour ne pas être très longue, sa vie était misérable. Quand elle est arrivée au Cameroun, elle n'avait même pas de quoi manger. Elle était tellement triste. Elle marchait, elle parlait seule. Je dis, le genre de personne qui marche, elle se pose des questions comme si elle parlait avec des gens autour d'elle, mais elle était seule. Elle était tellement misérable. Et la fin de sa vie, c'est ça qui est le plus cruel. Vous savez comment elle a fini? Elle a fini décédée dans sa chambre. Et on a découvert son corps 1 semaine en putréfaction. La chambre sentait, ça sentait de partout. Donc pour vous dire, vous les jeunes d'aujourd'hui, arrêtez de croire que on a tout sans effort. On obtient tout au bout de l'effort. J'espère que mon message va entrer dans vos oreilles. Allez, big up.